Bonjour. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les petites choses que je mets sous vide au quotidien. Donc là je vous ai tout sorti avec la rentrée, on a repris un petit peu les bonnes habitudes. Je voulais aussi vous montrer des petits points à ne pas oublier quand vous recevez votre BeSave. Donc déjà quand vous recevez votre BeSave, ce qui est super important c'est de lire la notice. Elle n'est pas très longue à lire, mais il y a des petits points qui sont importants, comme par exemple, pour mettre un plat que vous venez de faire, des pâtes ou un plat préparé. Donc vous le mettez donc sous vide, vous attendez bien que ça refroidisse et après vous faites le vide d'air. Ne faites pas le vide dans un plat qui est encore chaud parce que sinon la vapeur... la vapeur va être aspirée par le petit robot. Et le BeSave, il aspire le vide d'air, mais ce qu'il n'aime pas, c'est manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aussi bien pour la vapeur de vos plats, de vos soupes, ce que vous allez préparer en chaud et mettre à l'avance et mettre sous vide pour manger plus tard. Et aussi pour les liquides. Donc là je vous ai mis c'est du lait d'amande, mais pareil pour les liquides. Quand vous avez un plat en sauce ou un liquide à mettre par exemple dans votre pichet verseur ou dans vos bouteilles, les jus que vous faites maison, dans tous les plats, laissez vraiment bien un bon centimètre de vide pour pas que lorsque vous allez aspirer, ça soit aspiré parce que des fois il y a des préparations qui vont gonfler un petit peu sous l'effet de l'aspiration du vide de l'air. Donc si vous remplissez trop, ça va monter un petit peu et ça va aller dans le robot. Donc c'est vraiment dans le BeSave. Donc c'est vraiment, vous laissez vraiment bien, là c'est le tout petit, mais vous avez le récipient, le moyen, le grand, le lunchbox, les ronds. Voilà, dans tous vos récipients, il faut vraiment bien laisser une marge pour pas que ce soit aspiré. Donc dans mes petits exemples de conservation, donc là j'ai la lunchbox. Donc là j'ai mis mon fromage dedans parce que c'est du fromage qui sent vraiment très fort. Et le fait de mettre sous vide d'air, et je n'ai aucune odeur dans le réfrigérateur. Hop. Là j'ai préparé des pilons de poulet, des cuisses de poulet pardon, et je les ai fait mariner. Donc il y a de l'huile d'olive, du curry, de la coriandre, du sel, du poivre, voilà. Donc à savoir que quand vous le faites en 30 minutes, votre marinade elle est prête. Là j'ai voulu les lancer ce matin, donc je l'ai fait ce matin, ce sera pour ce soir. Et je vais les faire cuire, et ce qui sera en trop, parce que j'en ai fait beaucoup plus, ce qui sera en trop, je vais le remettre sous vide déjà cuit. Et comme ça, au moins ça me fera un autre plat de prêt pour plus tard dans la semaine. Donc là, je l'ai mis sous vide dans le grand et dans le 2,5 litres. Et donc vous allez, je vais vous montrer en même temps le grand. Hop, là. Donc le grand récipient, il a, je vous montre ici, le joint, hop, il a des petits, un petit trou, donc juste là, enfin pas un petit trou justement, mais vous voyez la rainure. Donc là, ça va être de ce côté-là que vous allez le poser. Donc le grand récipient, vous le posez bien à côté. Vous appuyez, vous faites une petite pression parce qu'en fait le joint est très grand, le récipient est très grand. Vous comptez un petit peu, alors jusqu'à 10 c'est bien. Donc je n'ai pas compté, mais voilà, donc là c'est bon. C'est bien aspiré, surtout il faut bien aspirer, bien mettre le joint, le couvercle qui soit bien sur les rebords. Et là il va faire le vide tout seul. Donc là j'avais mon fromage, mon petit pilon. Ça c'est des petites crêpes qu'on a fait avec la crêpe partie, les mini. Comme ça c'est fait à l'avance et on en a pour le goûter, pour le petit déj. Voilà, les filles au moins c'est prêt. Hop. Là c'est un melon
Alors c'était un melon, mais on a pris une part, donc il y a un demi et un quart. Donc il est coupé, il est sous vide. Au moins il va pas perdre toutes ses vitamines, le goût, il va pas rendre, enfin il n'y aura pas un goût d'eau après. Ici, alors j'avais ouvert un citron, je me suis servi d'un demi-citron, je l'ai mis, donc là c'est un verre, hein, c'est juste dans un verre classique. Et j'ai mis le petit couvercle 10 cm. Je l'avais mis sous vide, je l'ai mis dans mon frigo. Et c'était la semaine dernière, je sais plus quand exactement. Et là, il y a quelques jours, on a mangé du poisson, donc j'ai juste pris un citron. Je me suis pressé un petit peu de citron sur le poisson. Et je l'ai remis sous vide. Et bah voilà, j'ai retrouvé les deux. Donc, mais celui-ci, il est encore nickel. Donc merci Bicève. Hein, avec je suis maladroite, quand je les oublie dans le frigo, c'est pas grave. Après, donc là je vous ai dit le lait d'amande. Là c'est des tranches de jambon, donc il en reste 2, 4, 6, il en reste 7. Donc c'était un paquet de 8. Ça coûte moins cher de les acheter par 8 que par 2 ou 4. Donc je les ai mis sous vide. Et il y a un petit bout de viande séchée dedans, donc il y a 2 tranches. Donc ça, je le mets sous vide aussi, comme ça sèche pas. Après, qu'est-ce que j'ai? La banane. Neila, elle a pris une banane ce matin, mais elle n'a pas voulu la manger entière. Donc hop, je mets l'autre moitié dans le petit récipient, comme ça elle va pouvoir le prendre à 4 heures ou demain matin ou autre. Après, la mâche, la salade, je mets un petit sopalin au fond, comme ça, s'il y a de l'humidité dedans, ça va retomber en bas et ma salade, je vais pouvoir la conserver au moins 20 jours. Donc, hop, des petits choux de Bruxelles, tout le monde adore les choux de Bruxelles. Donc, si on veut en manger qu'au fur et à mesure, on peut le mettre sous vide. Après, des merguez, ça c'est acheté au boucher, donc comme ça, je les ai achetés à l'avance et c'est bon. Les champignons. Donc on peut les mettre sous vide, mais il ne faut pas les laver, il faut les mettre tels quels dès qu'on les achète. Hop. Un oignon, un demi-oignon. Je l'ai ouvert dimanche pour faire une recette de curry. Et vu que Doudou n'aime pas l'oignon, j'en ai mis un demi comme ça. J'en mets un petit peu histoire d'avoir quand même un petit peu de goût. Des pâtes déjà cuites. Donc comme ça, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à. De l'aubergine, il y a que moi qui en mange, donc voilà, au moins je l'entame, je prends ce que j'ai besoin et je mets sous vide. Et une escalope bolognaise que j'ai fait hier. Alors là c'est juste, il n'y a pas l'aubergine dedans, c'est celle que j'avais fait nature, j'en ai fait une en plus. C'est prêt pour un repas d'un midi dans la semaine. Et après, j'ai fait un plat avec du vin blanc. Alors je sais plus c'était quoi, mais c'était il y a plusieurs jours. Et c'était quoi? Je sais plus. Bref, j'avais que 50 grammes de vin blanc à mettre dedans. Donc ça tombe bien, j'ai une copine qui boit du vin blanc ce midi, elle va pouvoir en boire. Et il est toujours aussi bon, voilà. Et après on a le pichet verseur, mais j'avais rien à mettre dedans, mais sinon je mets le petit 10 cm. Je mets le couvercle, le bec verseur, comme ça on verse. Et sinon, quand je remets dans mon frigo sous vide, je mets le petit 10. Et donc le petit bouchon, il va aussi bien sur les bouteilles de vin rouge, vin blanc, rosé. Pas du champagne, pas les boissons gazéifiées. Et sinon, vous pouvez l'utiliser sur des bouteilles que vous avez. Vous mettez votre jus, le jus fait maison, tout ça. Donc. Alors, dernier petit point, là c'est un petit peu technique. C'est des petits points que je vous ai pas dit. Donc, les joints des couvercles ronds. Donc, je vous montre ici. Vous avez une petite partie brillante juste ici. Donc, c'est le côté qui va être vers vous et le côté droit également, alors que l'autre côté est arrondi. Donc, le côté arrondi va dans le fond et vous allez mettre le côté droit, le côté brillant vers vous. Et vous aplatissez. Donc là, voilà, votre joint du couvercle rond est bien mis. Et pour les petits couvercles, les couvercles rectangulaires, donc là, là. Donc là, c'est pareil. Donc vous avez un petit côté droit ici
et arrondi juste en dessous. Donc c'est le côté arrondi qui va aller hop, se mettre. Non, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc le côté arrondi, vous le mettez contre le récipient, contre le couvercle, pardon. Hop, et là, vous le remettez, je vois, dessus. Donc, vous mettez bien votre récipient à côté. Vous laissez appuyer un petit peu. Donc là, vous avez bien vérifié avant que c'est bien mis dessus. Hop, là je le laisse. Donc c'est pareil pour les bouteilles. Voilà, il faut bien le mettre à côté. Quand vous allez, donc après chaque utilisation, quand vous allez changer les aliments qu'il y a dans vos récipients, donc il faut bien laver vos récipients. Donc les récipients passent au lave-vaisselle, les couvercles et les joints et les valves pardon, n'y passent pas. Hop, voilà, vous voyez, ça se fait automatiquement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc récipient en verre au lave-vaisselle ou à la main, et couvercle, joint et valve à la main avec produit vaisselle, éponge, et vous séchez. Donc vous essuyez bien. À chaque utilisation, on enlève le joint, on lave tout. Voilà, ça c'est dit. La petite conservation, le temps de conservation. Alors pour l'instant c'est une petite grille à titre indicatif, donc vous pouvez la retrouver sur ma page. Il y a quelques exemples de temps de conservation, mais sachez que Guy de Marle travaille avec un laboratoire et vous allez avoir vraiment une grille avec des temps de conservation qui ont été testés, approuvés. Donc là c'est un exemple, mais ça peut déjà vous donner une idée. Donc par exemple les plats cuisinés habituellement vous les conservez 2 jours au réfrigérateur. Là avec Bicef c'est 8 à 10 jours. Donc moi perso je m'avance à... Enfin je peux faire un plat et le manger que fin de semaine, enfin voilà, largement une semaine après. Tout ce qui, enfin voilà, toute cette, je vais pas vous donner les détails de ce tableau. Vous le retrouvez sur ma page Bénédicte Bicef, pardon, dans tableau de conservation, grille de conservation. Elle se trouve, hop, voilà. Et voilà, la petite vidéo est terminée. Donc si cette petite vidéo vous a plu, que vous avez le Bicef déjà chez vous, que vous souhaitez gagner des cadeaux, eh bien il vous suffit de partager votre passion pour le Bicef, de répandre la Bicef attitude partout autour de vous. Comme ça, vous allez gagner des bons ambassadeurs, vous allez être mon ambassadeur, mon ambassadrice, gagner des cadeaux pour pouvoir vous équiper de récipients Bicef ou bien également de moules Guy de Marle, hein, parce qu'on a plein de choses sur notre boutique. Bon, eh bien, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions, parce qu'on a différents kits que vous pouvez retrouver sur ma page et que vous pouvez voir en démo chez vous, en démo chez moi, en démo digitale également. Donc, pour que je puisse répondre à toutes vos questions et choisir avec vous le kit qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez également devenir conseiller Bicef et répandre la Bicef attitude dans toute la France. Voilà, donc c'était une petite vidéo parce que c'est la rentrée. La vidéo est terminée, je vous dis à bientôt. C'était Béné et son Bicef.